Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où je vais vous parler du signe des poissons à travers ces 3 décans et cela que vous ayez le soleil, l'ascendant du thème de naissance ou alors celui de la révolution solaire en poisson. Alors, comme pour les précédentes vidéos sur les autres signes, je vais commencer par exposer les qualités, les thématiques générales de ce signe d'eau, puis nous verrons au fur et à mesure que nous allons étudier les différents décans, comment ces qualités, ces thématiques peuvent être nuancées, se manifester à travers les spécificités de chacun. Alors, donc, le poisson, c'est quoi? C'est déjà, ce qui est quand même un point notable, le dernier signe du zodiaque. Et en tant que 12e et dernier signe du zodiaque, il porte des notes de conclusion. Avec lui, on termine un cycle. Donc, bien souvent, quand on est porteur du signe des poissons, qu'on est un ascendant poisson, c'est qu'on est venu amener quelque chose à sa fin. On est venu conclure, on est venu, par exemple, conclure un type d'expérience, de croyance, de valeur. Il y a une idée de capitalisation. C'est un peu comme si on avait parcouru un très long chemin, comme un ermite, qui a un pèlerin qui a marché longtemps. Et donc, on tire profit de l'expérience accumulée, mais aussi on fait un tri. Voilà, il faut bien regarder qu'est-ce que l'on conserve et qu'est-ce que on jette quelque part, de quoi on doit se défaire pour se préparer à initier un nouveau chemin. Parce que le poisson annonce le signe suivant, qui est le bélier, donc le premier signe du zodiaque. Il nous dit, ok, oui, c'est la fin d'une histoire, mais c'est pas la fin absolue. Donc, évite de trop t'encombrer, évite de garder ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, apprends, en fait, c'est une leçon pour le poisson, apprends à te détacher, exerce la libération, apprends à renoncer, à voir ce qui, en fait, voilà, t'encombre, entrave. Donc, c'est tout un travail entre qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas avec le poisson. C'est un signe qui, parce qu'il encore une fois, arrive après un long chemin parcouru, porte en lui une notion de transcendance. Avec les 3 derniers signes du zodiaque, on va dire que le Sagittaire prépare ce passage, donc avec le Capricorne, le Verseau et les Poissons, on est dans du collectif, on est dans des énergies qui dépassent l'ego personnel. Donc bien souvent, le poisson a ce sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand que soi, ce qui en fait souvent, mais pas systématiquement, un signe assez mystique. Alors évidemment, pas systématiquement, parce que vous pouvez avoir des poissons qui sont très concrets, rationnels, qui ont bien les pieds sur terre, mais qui malgré ça peuvent sentir que ils ont peut-être quelque chose à apporter dans ce monde, alors de concret, peut-être de technique, de voilà matériel, mais qui va dépasser aussi leur propre individualité, leur propre personne. Ils peuvent avoir ce sentiment d'avoir une mission à accomplir. C'est le signe des sauveurs, le poisson. Donc bien souvent, ce signe se retrouve à occuper, notamment sur le plan professionnel, des postes, des fonctions dans lesquelles il va être dans une forme d'aide, de soins, d'attention, de protection. Donc il peut, et on le trouve souvent, travailler dans des milieux de type hospitalier, mais il peut aussi travailler en contact avec les animaux, avec la planète, avec les végétaux, etc., etc., la terre, un environnement, avec, encore une fois, cette idée d'être venu pour réaliser peut-être quelque chose de grand ou de fondamental ou qui, encore une fois, dépasse les préoccupations de l'ego personnel. Nous allons voir que l'un de ses défauts, l'un de ses excès, c'est d'aller jusqu'au sacrifice. C'est le poisson qui s'oublie et qui, en fait, se donne tellement, soit une cause, soit une personne, soit une idée, un idéal, qu'en fait, il ne prend même plus soin de lui, il n'est même plus connecté à lui-même pour savoir si c'est bon ou pas pour lui. Donc, il peut tomber effectivement dans un excès de sacrifice de soi. Donc, cette idée d'épuration et de libération, de détachement et de dissolution, c'est un signe d'eau. Donc, il faut imaginer les propriétés de l'eau qui dissout, qui nettoie, qui épure, qui permet donc de laver. On est vraiment avec ça dans les signes d'eau. Et comme le poisson est le dernier signe du zodiaque, ça veut dire que c'est aussi celui qui va le plus profondément dans ce travail de nettoyage et d'épuration. Et c'est fondamentalement un travail de libération. Au niveau de la personnalité, le poisson est gouverné par Jupiter. Et Jupiter est une planète d'expansion. C'est aussi une planète qui est très reliée à l'amour et à la sagesse, au rayon 2, quand on pratique l'astrologie ésotérique, comme c'est mon cas. Et donc, Jupiter le stimule à aimer et à se donner et à
soutenir, à protéger, tandis que Pluton, et ça c'est un vrai paradoxe quand même chez les poissons, va le stimuler à se détacher, à détruire. C'est aussi, alors c'est un peu, comment dire, je vais être un peu provocatrice en disant ça, mais c'est un peu les bienfaits de la mort que le poisson doit apprendre. Mais la mort qui n'est pas la mort d'une personne forcément, mais c'est la mort dans le sens du détachement, laisser aller, renoncer à ce qui n'a plus, à ce qui n'a plus lieu d'être. Et souvent, quand on vient en incarnation avec ce signe, donc avec le soleil ou l'ascendant en poisson, c'est qu'on est venu mettre fin à des histoires, à des schémas, des fonctionnements qui peuvent être présents au niveau transgénérationnel et karmique et qui sont assez lourds, assez envahissants. Il y a quelque chose qui doit mourir au niveau de la conscience, au niveau donc d'un travail de détachement à faire. Et donc ça, le poisson a tout intérêt à repérer effectivement de quoi il a hérité et dont il est porteur et qu'il est venu amener à sa fin, à sa conclusion, dont il est venu en fait se libérer. Et en même temps, encore une fois, comme il est connecté à plus grand que lui, il fait un travail qui va au-delà de sa personne. C'est-à-dire que c'est un libérateur, un sauveur pour sa famille. Aussi bien ceux qui viendront après lui, ses enfants, comme ceux qui sont déjà partis ou qui sont encore présents, mais qui sont de la génération précédente. Il y a une puissance énergétique à détacher des liens et peut-être parfois aussi à pardonner que le poisson peut amener comme quasiment aucun autre signe du zodiaque. La balance est aussi un signe de pardon parce qu'elle est là pour rééquilibrer, réajuster, mais avec le poisson, comme je le disais, on va vraiment dans les profondeurs d'un travail de libération, comme on va effectivement dans une capacité à détacher des choses qui sont particulièrement à la fois ancrés dans les liens depuis longtemps, voilà, des schémas qu'on a répétés de génération en génération, ou alors même un trauma qui s'est produit à un moment donné et puis qui a impacté la génération suivante, puis celle d'après, parce que ça n'a pas été résolu, travaillé, guéri. Et donc le poisson est là pour effectivement détacher. C'est pour ça que c'est aussi un grand signe de guérison dans les signes du zodiaque, et c'est pour ça aussi qu'on le trouve souvent dans des métiers en rapport avec la santé ou le fait de protéger, de sauver. Des métiers aussi où on se donne beaucoup, où on peut même se mettre en danger pour protéger d'autres personnes, voire des biens aussi matériels. Comme par exemple les pompiers qui, lorsqu'il y a un incendie, vont y aller, ou qui peuvent aussi protéger des personnes. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de protection, d'aide, de libération, mais vraiment ce qui est important à retenir, c'est que Pluton, au niveau de l'âme, est là pour amener la dissolution, la coupure, la mort, le renoncement de ce qui n'a plus lieu d'être. On doit se libérer, on doit s'alléger avec le poisson. Et donc, le fait de s'alléger, en fait, mène aussi vers la joie, mène vers le fait d'être plus disponible, donc moins encombré forcément, pour contacter des qualités qui sont d'un niveau supérieur. Il faut imaginer comme une coupe qui est déjà bien remplie, on ne peut plus y mettre grand-chose. Par contre, si on la vide de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de tout ce qui la pollue aussi, à ce moment-là, on fait de la place et on peut accueillir, on peut s'imprégner, les signes d'eau s'imprègnent, ils dissolvent, mais aussi ils s'imprègnent de grandes qualités, peut-être d'idées aussi, parce qu'il y a des poissons qui peuvent être très orientés vers les idées et qui peuvent s'imprégner d'idées qui vont justement avoir une portée oui, bienfaisante et élévatrice, et donc pour les manifester, les incarner. Donc effectivement, le travail de conclusion, de libération, l'énergie d'amour et de sagesse qui est très présente chez ce signe, la dévotion, c'est encore une fois, c'est ça qui le pousse aussi au sacrifice, ou c'est ça qui le pousse aussi à idéaliser une personne, une cause, avec les risques de déception. Les deux grands signes du zodiaque qui sont le plus sujets à la déception, parce que ce sont les deux signes les plus sujets à l'idéalisation, ce sont le poisson et la vierge, le signe des deux signes complémentaires. En gros, c'est la leçon aussi de ne pas mettre qui que ce soit ou quoi que ce soit sur un piédestal, parce que forcément, à un moment donné, on va être déçu. Donc, le poisson a tendance à idéaliser, à se donner à fond pour ce qu'il idéalise ou pour qui
il idéalise, jusqu'à se rendre compte à un moment donné que, soit il va s'épuiser et là vraiment il se met en danger, soit l'autre en aura, en quelque sorte bien, profité et ne lui aura pas rendu le tiers de ce qu'il aura, donné. Donc il y a effectivement cette notion aussi de discernement que le poisson a intérêt à développer pour savoir, encore une fois, de quoi il est encombré et qu'est-ce qui a pu lui être transmis au niveau transgénérationnel dont il est venu faire un gros travail de libération et puis, où est, sa tendance, sur quoi se porte sa tendance à trop peut-être idéaliser, trop mettre sur un piédestal et pour cela, il faut aller voir la maison dans laquelle se trouve alors le soleil, là pour le coup, ce sera le soleil en poisson. Si on a un ascendant, ce qui peut être intéressant, on va le voir par la suite, hein, c'est en fonction donc du décan dans lequel se trouve l'ascendant, d'aller voir effectivement où se trouve la planète en question. Donc, hein, les 3 décans sont gouvernés par, pour le premier décan, Jupiter, le deuxième la Lune et le troisième Mars. Donc si on a, l'ascendant dans le premier décan, des poissons, autant aller voir où se trouve Jupiter, et si on l'a dans le deuxième décan, regardez où se trouve la Lune, etc. avec donc Mars, troisième décan. Voir aussi où se trouve évidemment Jupiter, puisque donc Jupiter, c'est la planète qui gouverne la personnalité de ce signe. Donc il y a aussi cette idée de à quoi je suis peut-être particulièrement connectée, et là où ma conscience a besoin d'évoluer pour, développer ce discernement, cette sagesse que je porte en moi, mais qui peut être un petit peu obscurcie de par les encombrements, portés. Donc cette énergie est une énergie donc ce signe est un signe d'accueil, de réceptivité, de bienveillance, d'attention aux autres, à la nature. C'est encore une fois un signe de protection et de soin, de don de soi et même de sacrifice. C'est un signe psychique, médiumnique, c'est un signe d'eau. Donc tous les signes d'eau, de par l'empathie, ont cette capacité à ressentir les émotions, les ambiances d'un lieu, ce qui peut être compliqué pour eux, parce que surtout le poisson, le cancer aussi, mais cancer et poisson, ils ont ce côté éponge qui est très marqué, et c'est souvent à la base vraiment des, entre guillemets, des gentils, ce qui fait que des fois ils osent pas s'écarter de ce qui est négatif, ils osent pas déplaire, ils osent pas poser des limites parce que voilà, ils ont peur de oui, ils ont peur de blesser, etc. Et donc ils absorbent, et puis surtout si ils grandissent dans un climat familial où il y a justement une énergie parfois lourde, compliquée, avec peut-être des fois des secrets de famille, enfin tout ce qui rajoute une ambiance plombante, en fait, il a tendance comme ça à cumuler, à absorber des émotions négatives, et avec le temps, il peut, pour le poisson, comme pour le cancer, ça peut être une tendance à se fermer, à se replier et à devenir, c'est le mécanisme aussi de protection. On rentre dans le rejet, on refuse de rentrer en relation, on s'isole, on peut devenir agressif, on peut devenir hyper anxieux. Voilà, donc il y a cette tendance effectivement très, encore une fois, absorbante, empathique des signes d'eau et donc du poisson, pour lequel là aussi il a, si je puis dire, un point de vigilance à avoir. Mais évidemment, après, s'il grandit dans un contexte familial où il y a de l'amour, du respect, du soutien, où ça communique bien, là forcément ça va être un poisson qui va incorporer et incarner ces qualités-là, et qui va pouvoir aussi les rayonner. Jupiter, donc la planète maîtresse au niveau de la personnalité de ce signe, et la planète du premier décan des poissons, est reliée au centre du cœur. Donc il y a ce côté à rayonner des qualités de cœur, mais encore une fois, faut-il qu'il y ait suffisamment eu au départ d'amour, de soutien, etc. Sinon, ça va être un vrai travail de guérison qui sera à engager pour pouvoir justement contacter ces qualités de cœur. Jupiter permet cela. Donc, même si en tant que poisson, vous avez grandi dans un climat familial très compliqué, difficile, la porte de l'amour ne vous est pas fermée. Bien au contraire, vous avez quand même le signe qui est fait pour se connecter et incarner, enfin vraiment s'imprégner de cette grande énergie d'amour. C'est un peu une quête pour le coup, mais elle vaut vraiment la peine d'être poursuivie. Il a cette capacité en fait à s'imprégner. S'il s'imprègne des émotions, il va être très réceptif aux émotions, à l'ambiance émotionnelle de ce qui et de qui l'entoure. Mais si
il a déjà une conscience assez évoluée et c'est peut-être aussi par entraînement, hein, par la méditation notamment, il se, connecte à ses énergies, à ses qualités, spirituelles, à ce moment-là, il a vraiment la capacité de s'imprégner de ces grandes qualités spirituelles. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est très relié à la transcendance, parce qu'il peut vraiment contacter un amour qui est de l'ordre quasiment de l'amour inconditionnel ou la sagesse, ou vraiment certains peuvent même capter des connaissances qui sont des connaissances d'un ordre élevé. Et là, on est sur la médiumnité supérieure. Et donc, effectivement, le poisson, encore une fois, hein, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais a tout intérêt à vraiment regarder au départ de quoi il est encombré pour se désencombrer et pour se rendre plus disponible à recevoir le meilleur de ce qu'il peut capter. Donc, que ce soit encore une fois des qualités, mais ça peut être des idées, et dans ces cas-là, il va incarner par une créativité, par une forme même d'innovation, il peut vraiment incarner des grandes idées. Donc, signe effectivement d'imprégnation, signe de guérison, comme je le disais. En fait, on pourrait dire que avec le poisson, comme on va vraiment dans les profondeurs du transgénérationnel, du karmique, même de la psyché humaine, et donc on pourrait dire que c'est vraiment le signe symboliquement, mais très concrètement aussi, de la détoxification. Voilà, c'est pas juste, par exemple, avec la Vierge, on pourrait dire, alors symboliquement, hein, le soin, la santé, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par un bon équilibre au niveau du sommeil, de l'activité sportive, voilà, des activités au quotidien. Donc la Vierge, on fait les choses bien de manière concrète, on se documente et voilà, on prend soin de soi de façon très pratique. Chez le poisson, on cherche vraiment à aller au fond d'un nettoyage à faire, donc la détoxification qui peut se faire au niveau du corps, au niveau même d'un lieu, hein, voilà, ça, je crois que ça se dit aussi, de vraiment trier, vider, jeter, se débarrasser. Ça, c'est très relié au poisson, puisqu'encore une fois, c'est celui qui va le plus loin dans sa capacité à se détacher et même à se désidentifier, de dire: «Mais non, mais ça, c'est plus moi», hein. C'est comme quand un animal opère une mue, hein, le poisson, laisse aller de vieux vêtements comme une ancienne peau qu'il a portée en disant: «Mais non, mais ça, c'est plus moi», afin, là, encore une fois, de renaître, hein. C'est mourir pour renaître, les signes d'eau, et particulièrement le poisson qui va, encore une fois, très loin dans les profondeurs de ce processus de mort-renaissance qui est porté par Pluton, planète des transformations et même des transmutations, et qui le connecte aussi au Scorpion d'ailleurs. Donc naturellement à la base, hein, quand évidemment tout va bien, le poisson c'est un tendre, hein, c'est un gentil, c'est un compassionnel, il est doux, il est naturellement altruiste, bon, généreux, il est aussi romantique, hein, ça va avec le côté importance de l'amour et idéalisation. Donc on peut imaginer les poètes romantiques. Donc voilà, il y a ce côté aussi un peu à rêver, à l'amour idéal, petit côté, parfois, fleur bleue. Il a aussi quand même un jardin secret qui est assez important. C'est sa, sphère d'intimité qu'il ne partagera pas facilement, hein, s'il la partage, parce que des fois il la garde vraiment, vraiment pour lui, mais qui est lié, au fait que c'est aussi un rêveur. Donc il a facilement tendance à s'imaginer des choses, peut-être à se créer des mondes parallèles, des mondes fantasmagoriques. Et en même temps, il est sensible, donc il va pas se confier facilement, parce que voilà, ce qu'il pourrait dire, on pourrait le critiquer, on pourrait lui dire quelque chose qui va le blesser. Donc il garde certaines choses vraiment, ce qui est important, ce qui pour lui touche, on va dire, à son, oui, encore une fois, à son jardin secret, il va le garder, il va le garder pour lui. Et le fait qu'il le partage, ça c'est une sacrée preuve quand même de confiance. Donc si vous avez autour de vous un poisson qui vous parle de choses qui lui tiennent à cœur, c'est que quand même ça c'est un signe qui vous fait confiance. Donc c'est relié à l'inconscient, cet inconscient qui est présent, par définition, hein, on ne perçoit pas, mais qui de temps en temps remonte, hein, sous forme de bulles. Donc ça crée des remous émotionnels, ça crée des formes pensées parfois un peu étranges. On se surprend à penser à ceci ou à cela, ou à repenser à des choses du passé. On a des réactions, des comportements qu'on n'explique pas toujours, qui semblent un peu irrationnels, mais qui sont liés effectivement à des vieilles mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, liées à l'enfance et refoulées.
Donc voilà, il y a cette idée aussi de presque, hein, nettoyer l'inconscient. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, le poisson est connecté à l'inconscient personnel, mais aussi l'inconscient collectif, ce qui fait que là aussi, hein, ça peut l'encombrer si ce lien à l'inconscient collectif est particulièrement fort, entretenu, nourri. Donc voilà, c'est ça aussi dont il a parfois besoin de se détacher, c'est de se dire: «Attends, ça c'est à moi, mais ça c'est pas à moi, donc hop, je coupe». Voilà. Donc ces défis, c'est de faire attention effectivement à tout ce qui est forme de dépendance, dépendance affective, la fusion qui peut être, excessive, hein. Il recherche la fusion. Il recherche encore une fois cette intimité qui fait que presque, il a presque ce désir de se perdre dans l'autre, de se perdre ou de se donner et que l'autre fasse de même. Ça doit être partagé, comme si voilà les contours de l'un et de l'autre, disparaissaient. Mais à l'excès, il y a un risque de perte d'identité. Voilà, si j'ai plus de contours, si je ne sais plus qui je suis et qui est l'autre, je me perds et là ça peut être dangereux. Ça peut vraiment partir, très loin au niveau on va dire des excès ou des maladies psychologiques. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut se recentrer. C'est pour ça que le complémentaire des signes d'eau, hein, ce sont des signes de terre, donc la Vierge pour le poisson, parce qu'avec la terre, on cultive aussi l'ancrage, on cultive aussi quand même un certain esprit concret, rationnel, de bon sens. Voilà, non, ça fonctionne pas, ou là je suis en train de partir un petit peu en vrille, ou là je suis en train de donner tout à l'autre, mais est-ce qu'il en vaut vraiment la peine, etc., etc. C'est se poser quelque part les bonnes questions, exercer le discernement pour éviter encore une fois de se dissoudre complètement, de se perdre dans l'autre. Mais c'est un côté mystique, hein, aussi, hein, se dissoudre dans le grand tout. Voilà, mais ça peut avoir vraiment besoin d'être cadré. Il a en fait tout autant besoin d'aimer que d'être aimé, parce qu'il a beaucoup, encore une fois, il est relié au cœur, hein, donc il a beaucoup à donner en termes d'amour, mais il faut aussi qu'il soit aimé, justement et par les bonnes personnes, si je puis dire. Il est très perméable à la culpabilité, pour le coup, là comme la Vierge, donc c'est pas chez dans son signe complémentaire qu'il va trouver la solution. Parce qu'en fait, comme il veut bien faire, qu'il est gentil, et cetera, il est assez facile à manipuler puisqu'il suffit d'activer la corde sensible, hein, de lui faire pour le coup après, même des choses qu'il n'aurait pas eu envie de faire ou que naturellement ne lui correspondent pas parce que voilà, il a cette tendance assez facilement à culpabiliser. Puis je vous dis pas si en plus il a grandi dans un climat familial où on le faisait facilement, culpabiliser, où il y avait peut-être un parent un peu manipulateur pour le coup. Là, il y aura vraiment quelque chose à guérir et un lien toxique dont il faudra se libérer. Bon, il est hyper empathique, ça veut dire qu'il y a des excès effectivement d'empathie, puisque ça veut dire qu'il peut capter quasiment tout et n'importe quoi. Alors évidemment, hein, s'il y a des signes de terre dans le thème de naissance, c'est-à-dire des planètes ou un ascendant en signe de terre, hein, si on est poisson avec un ascendant en signe de terre, ça va quand même poser, équilibrer et réajuster, hein, cette tendance à l'empathie. Mais si on a beaucoup d'eau dans son thème, le fait qu'on soit poisson ou qu'on ait l'ascendant en poisson, ça peut vraiment compliquer et ça demande de travailler encore plus, ce qui n'est pas naturel au départ, c'est-à-dire justement la fermeté, la solidité intérieure, l'ancrage, l'alignement. Afin, encore une fois, comme je le disais, d'éviter de se perdre dans l'autre, ou même de se perdre dans une cause, se perdre dans une idéologie, dans une rêverie, voilà, dans des mondes parallèles que l'on sait construire. Donc oui, il est hypersensible aux remarques, il est hypersensible au fait d'être aimé ou de ne pas être aimé, apprécié. Voilà, donc il doit apprendre en fait à s'aimer déjà lui-même, hein, mais là encore, hein, c'est plus facile des fois à dire qu'à faire. Et il doit faire attention aussi à tout ce qui est confusion, parce que le fait d'être empathique peut faire que sur le plan des idées, des sujets de connaissance, c'est un peu comme si tout était valable. Hein, oui, un tel peut tout à fait croire ceci, puis un autre peut croire l'opposé, et pourquoi pas dire que tout est vrai, tout est juste, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, ça peut être une accumulation et l'amener à ne plus savoir en fait, hein, ce qui est vrai, faux, juste, et surtout ce qui lui correspond à lui, parce qu'au-delà de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, il y a aussi ce qu'il est lui, son identité,
ce qu'il est venu peut-être développer comme connaissance, comme compétence. Donc voilà, il doit aussi se poser ces questions-là, de dire: «Mais qu'est-ce qui moi m'intéresse, me correspond et dans quoi je vais m'investir?» Pour peut-être chercher une vérité ou chercher, à développer des connaissances ou des capacités, des qualités même, hein, particulières. Il peut être très, sensible aux peurs aussi, mais ça va avec l'émotionnel, hein. Plus l'émotionnel est fort, plus, on devient perméable aux peurs. Et il peut, donc soit je disais quand ça va pas, il va se replier sur lui, hein, c'est le pèlerin qui devient un ermite, hein, voilà, je me mets, dans ma grotte, un peu comme le cancer, hein, je me mets dans ma grotte et plus personne ne vient me toucher, m'embêter et donc me faire réagir émotionnellement. Il peut prendre aussi la fuite, alors fuite physique, fuite mentale, fuite émotionnelle. Voilà, ça va pas, ben je m'en vais, quoi, je fuis. Mais mental, c'est je pars dans d'autres mondes. Ça peut à l'extrême, mais vraiment à l'extrême, hein, faire aussi que c'est un signe qui peut être sujet à des addictions parce que, bah, c'est une manière de décrocher, hein, quand il y a une charge émotionnelle ou, des situations, stressantes, vécues. Donc, compensation par des substances qui peuvent être, évidemment, toxiques. Une forme de passivité aussi, hein, c'est voilà, il se laisse porter par les choses, mais, en fait, il n'est plus il n'est plus acteur de sa vie. Ben, certains poissons peuvent être tellement passifs, en fait, qu'ils suivent, hein, on va dire les dictats, les directives, les choix de vie, de d'autres personnes ou alors vraiment, c'est aussi là encore, hein, subconscient, c'est suivre les injonctions ou les croyances, les valeurs familiales, donc mener une vie qui a été, celle par lesquelles, la valeur ou le modèle avec lequel on a été élevé, jusqu'à se rendre compte à un moment donné que, ben, non, en fait, ça me correspond pas. Mais le réveil peut se produire un peu tard par moment, hein, chez le poisson et peut être assez, douloureux. C'est sous forme de crise, hein, voilà. Donc attention effectivement à la passivité, à l'inertie, aux inhibitions. C'est un signe aussi qui est sujet, à la dépression ou à des accès de déprime. Mais attention, hein, tous les poissons ne sont pas, dépressifs ou déprimés, loin s'en faut, bien évidemment, puisqu'encore une fois, moins il y a d'encombrement, moins il y a d'émotions négatives qui ont été accumulées et auxquelles il reste un lien d'attachement. Parce que des émotions négatives, on en vit tout le temps, hein, tous les jours, hein. On a des frustrations, on a des déceptions, on a des accès d'agacement, peut-être même de colère, ça arrive tout le temps. Le problème, c'est quand ça reste et puis qu'après, ben, il y en a d'autres comme ça qui viennent s'accumuler ou quand il y a vraiment un choc fort et que là, ben, ça devient trop difficile à gérer et ça, ben, le poisson peut avoir une difficulté à les évacuer. Donc ça s'accumule et au bout d'un moment, ben, ça peut vraiment mener à de la déprime ou à de la dépression. Donc le poisson a intérêt à surveiller ses états émotionnels et ben, à chercher, hein, encore une fois, à dissoudre, à laisser aller la négativité, à éviter de s'entourer de personnes qui sont elles-mêmes toxiques, négatives, plombantes, etc. Alors parfois il n'a pas le choix, bien souvent il n'a pas le choix parce que comme c'est le signe qui travaille, le fait de sauver, ben, il va se retrouver auprès de personnes qui bien souvent ont besoin justement de sa présence, de son aide, de son soutien. Mais en fait ce qu'il doit apprendre c'est le juste positionnement, c'est jusqu'où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que, je peux réellement apporter à l'autre, et qu'est-ce que, l'autre doit faire par lui-même pour pouvoir aussi, beh, peut-être soit garder un minimum d'autonomie, soit, comprendre aussi, pourquoi il s'est mis dans enfin, pourquoi il vit cette galère-là et comment par lui-même aussi il peut s'en sortir et cetera. Donc c'est pour ça que le discernement est très important chez ce signe parce que sinon voilà, il y a des moments où ça peut aller, loin dans l'empathie et dans sa tendance à vouloir aider et à vouloir sauver. Fondamentalement, au niveau spirituel, hein, bon, ça reste le signe des sauveurs. C'est bien souvent, encore une fois, un sauveur déçu, hein. C'est-à-dire, il va aider, et puis ben, ça va aller trop loin. Il va se faire avoir, il va s'épuiser, donc c'est fini, j'arrête, moi, je n'aide plus personne. Sauf que ça fait partie de lui, c'est son identité, donc ça va lui manquer, forcément, hein. C'est comme ne plus avoir quelqu'un à aimer et ne plus pouvoir donner d'amour, hein, ça va lui manquer. C'est bien souvent aussi pour cela que les poissons ont intérêt à avoir, voire des animaux de compagnie, parce que là, pour le coup, au niveau amour inconditionnel, c'est quand même bien souvent plus gratifiant. Mais effectivement, le fait de sauver fait tellement partie de son ADN que, ce qu'il doit apprendre, encore une fois, c'est se positionner justement et puis faire tout ce travail de libération, de détachement et cetera, pour quand à un moment donné, il va se sentir prêt à nouveau à être dans des actions
qui vont être des actions d'aide, de soutien et cetera, il le fasse sans les excès, les difficultés qu'il a pu vivre, au préalable. Donc ça reste aussi un idéaliste, tout comme ça reste soit un croyant mystique, voilà, soit quelqu'un qui a de toute façon une capacité à libérer, une capacité à guérir. Donc voilà pour les grandes qualités thématiques générales de ce signe. Donc abordons les 3 décans, commençons par le premier qui est donc gouverné par Jupiter. Je vous rappelle que si vous voulez savoir exactement où se trouve, dans quel décan se trouve votre soleil ou votre ascendant, ben vous regardez les degrés, c'est-à-dire que vous saisissez sur un logiciel de type, par exemple sur un site comme Astrothème, vos coordonnées de naissance, que vous ayez votre heure de naissance ou pas, peu importe. Enfin, si pour l'ascendant c'est important, mais pas pour le soleil. Alors oui, pour l'ascendant c'est même plus qu'important, c'est nécessaire. Mais bon, bref, vous calculez votre thème, et puis ben, ça vous montrera pour le soleil ou pour l'ascendant à quel degré il se trouve, et s'il est entre 0, 0,1 et enfin même 0, et en dessous de 10, ben, vous êtes dans le premier décan. À partir de 10 jusqu'à 19, 59, ben, vous êtes dans le deuxième, et pour le troisième décan, ben, c'est en dessous évidemment de 29, 59, puisqu'après on passe sur le signe d'après, donc le bélier, où on redémarre la roue du zodiaque. Donc le premier décan, qui est gouverné par Jupiter, donc qui fait vraiment de Jupiter, hein, la planète vraiment plus des poissons. Donc là, il faut aller voir quand même où se trouve Jupiter dans le thème de naissance, parce que bah, le signe et la maison dans laquelle se trouve Jupiter vont être très importantes dans cette vie. Donc on pourrait le qualifier de plus attachant des poissons, mais attachant presque à tous les sens du terme, dans le sens où il est attachant parce qu'il est gentil, parce qu'il est plutôt, encore une fois, aimable, attentionné, prévenant, etc. Mais aussi parce qu'il a tendance à facilement s'attacher avec Jupiter. Hein. C'est cette planète qui fait que les liens sont très facilement créés, et que l'amour est une énergie, est une qualité qui va être très présente, très recherchée, cultivée dans la vie de ce signe. Donc, il a un chemin d'évolution de la conscience qui est assez marqué quand même, et ce qui veut dire que il va travailler les liens d'attachement, les liens d'amour. Donc voilà, qui et quoi aimer, de qui être aimé, à quoi s'attacher, que rechercher, cultiver, nourrir, protéger, mais aussi donc incarner. Donc les liens d'attachement, ça peut être à des personnes, comme ça peut être à des sujets de connaissances, à des centres d'intérêt, voilà. Et plus en fait il est conscient de ce qu'il aime ou de qui il aime, plus il va l'investir et le faire grandir, puisque c'est un nourricier, c'est un prévenant, un attentionné, donc il va faire grandir, c'est le pouvoir de Jupiter, hein, la planète de l'expansion. Ce dans quoi je m'investis, ce que je considère important, ce que ou qui je considère important, forcément je le nourris, c'est le pouvoir du cœur aussi, je lui permets de développer. Sauf que si je me lie à ce qui n'est pas porteur, et voire même, encore une fois, à des personnes toxiques, en fait, je nourris aussi quelque chose qui n'est pas très sain. Donc, c'est là encore où il y a besoin d'exercer vraiment le discernement. Après, il a cette capacité aussi à rassembler. Il a un côté tellement, comment dire, attachant, que voilà, on peut apprécier sa compagnie. Il n'est pas vraiment dans le jugement, hein, le poisson, contrairement à la Vierge. Hein. La Vierge a plus tendance à comment dire, oui, à regarder les formes, les apparences, ce qui lui paraît être juste, pas juste, et donc à vouloir parfois aussi un peu rectifier les choses. Le poisson, il est dans l'accueil, voilà, il est dans l'accueil, le cœur, la porte grande ouverte. Donc c'est pour ça aussi que bien souvent, on se sent bien auprès d'un poisson, pour peu, encore une fois, qu'il ait pas trop d'émotions négatives accumulées en lui. Parce que sinon, ce qu'on va ressentir, c'est une forme de lourdeur, et comme je le disais, peut-être même dans certains cas d'énergie, de dépression. Mais quand tout va bien, c'est vraiment quelqu'un qui a qui a une belle énergie, et avec lesquels on peut vraiment se sentir bien. Ce genre de personne à qui on peut se confier, et on va être écouté, on va être accueilli tel qu'on est, sans que voilà, l'autre veuille, non, le poisson veuille nous changer, ou veuille
veuille nous trouver, une réponse, toute faite et cetera. Bon, il a ce côté sauveur, donc il voudra peut-être aider alors qu'on n'a pas forcément demandé, mais il a quand même une capacité, encore une fois, d'accueil qui est assez, extraordinaire. Donc il est généreux, il est prévenant, il est amical, il est conciliant, il est encore une fois prêt à aider et à rendre service. Faut pas non plus en abuser, mais voilà, hein, il est comme ça. C'est enfin, moi dans mon on va dire dans mon imaginaire, hein, c'est le poisson que je vois, vivre par exemple dans une ferme avec des animaux, mais pas la ferme d'élevage. C'est plutôt le sanctuaire où on va accueillir des animaux pour les protéger, pour aussi leur donner de l'amour et recevoir de l'amour. Enfin voilà, je le vois un peu vivre comme cela avec sa petite famille, avec ses amis, avec, bah, aussi après ses activités, quand il va, quitter, son domicile. Mais voilà, son potager, ses plantes et cetera, enfin, c'est avec, encore une fois, cette idée de pouvoir s'occuper d'eux, prendre soin et aussi, bah, aider ou soutenir quelque part et recevoir de l'amour. Mais il y a parfois aussi l'idée que Jupiter, comme c'est une planète d'expansion, il a peut-être besoin de réapprendre, les leçons de l'amour ou ce que c'est qu'aimer vraiment, puisque il est particulièrement invité à élever sa perception et son vécu et son expression de l'amour, comme la sagesse aussi, hein. Il va vraiment explorer la question de la sagesse et peut-être qu'il a une capacité à se connecter à une certaine forme de sagesse, mais pour ça, encore une fois, il ne faut pas qu'il soit encombré. Donc Pluton, la planète qui gouverne l'âme de ce signe, peut amener dans ce premier décan le fait, à un moment donné, de considérer qu'il peut y avoir des liens à couper ou qu'il peut y avoir des émotions à lâcher ou un passé dont il faut aussi là, entre guillemets, hein, se défaire, se libérer comme un boulet qu'on traîne pour pouvoir avancer plus librement, pour pouvoir être justement plus dans la joie et dans le rayonnement de cet amour, que le poisson peut vivre ou plus librement aussi pour exprimer des idées, une créativité intellectuelle ou même, artistique parce que voilà, il a cette capacité à se connecter et à s'imprégner qui fait que, quand il est pas trop encombré, bah, il peut vraiment, contacter, même s'imprégner de belles qualités ou de belles idées qu'il pourra ensuite manifester pleinement et qui pourront aussi soutenir l'évolution de la conscience avec Jupiter. Donc ce qui est important, c'est qu'il soit à l'écoute de ses besoins fondamentaux et qu'il sache effectivement les respecter autant que possible et ne pas se laisser marcher sur les pieds, mettre des limites quand c'est nécessaire. Ça, c'est une leçon qui est pas forcément facile, hein, parce que le poisson, encore une fois, voudrait que tout le monde aille bien, que tout se passe bien et donc parfois même quand il est en contact avec des personnes qui sont vraiment, néfastes, bah, il maintient le lien parce qu'il se dit que, bah, peut-être, il peut arranger les choses ou il est tellement compréhensif, que, bah, il se dit: «Oui, mais le pauvre, il a ses raisons» et cetera. Sauf que, bah, voilà, si l'autre n'évolue pas, n'est pas prêt, et se sert, de lui, à un moment donné, le poisson, il va y laisser des plumes en quelque sorte. Donc il développe la sagesse, et donc assimiler, intégrer des connaissances, des expériences pour en garder le meilleur et toujours en lien avec Pluton, laisser ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est dépassé. C'est comme ça que la sagesse peut s'épanouir, se développer pleinement. Il pourrait, aussi vraiment être attiré par, tout ce qui touche à, de la lecture, ou des pratiques liées à la sagesse ancienne. Donc ça peut être aussi, tout ce qui est, coutumes, rites, rituels, savoirs, anciens, la philosophie, même le mysticisme, l'ésotérisme, les enseignements occultes. Il y a un appel intérieur vers ce qui est plus grand que soi et le fait de s'y relier et non pas de s'y perdre, hein. Ça, c'est vraiment une différence que doit faire le poisson. Je me relie, je cherche un peu comment dire? À le recevoir, à l'accueillir en moi, mais je m'y perds pas non plus, hein, parce que si je m'y perds, bah, après, je peux rien en rapporter, je suis perdue dedans, quoi. Donc voilà, il peut aussi exprimer vraiment une énergie de guérison, hein, ce premier décan des poissons. Jupiter est une planète, hein, qui participe aussi à amener cette énergie de guérison. Donc là, on a peut-être des trois décans des poissons, celui qui sera le plus tourné vers des métiers où le soin, la guérison seront présentes, là encore, hein, que ce soit envers des êtres humains comme ça peut être envers des animaux, des végétaux, l'environnement, la planète. La dépollution, par exemple, hein, ça aussi, hein, c'est une façon de rompre des liens et de rectifier aussi des choses. Donc le poisson
avec Jupiter va être aussi impulsé à faire un travail de synthèse. C'est une ouverture vers le sens de l'unité, vers la justice supérieure, la compréhension empathique subtile, donc comprendre aussi, d'où le discernement, ce qui est vécu, ce qui est ressenti, ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, et comprendre aussi peut-être les mécanismes des émotions, qu'est-ce qui se joue derrière une réaction émotionnelle. Donc c'est peut-être aussi le plus naïf à la base hein, des poissons, le plus sujet à dépendance affective, au risque de trop plein et de confusion. Tout est dans tout, tout est juste, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, un peu comme ça, hein, le premier décan des poissons. Alors évidemment, les expériences de la vie, ça va lui montrer que c'est loin d'être le cas, mais voilà, il a vraiment besoin de développer le discernement, le renoncement, le détachement, de ne pas nourrir ce qui est toxique et négatif pour lui comme pour l'autre aussi, parce que parfois, à trop vouloir aider ou bien faire, on rend l'autre dépendant de soi, et donc en fait, on maintient aussi une relation toxique pour laquelle on a sa responsabilité. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir en face à un moment donné. Et donc voilà, comprendre plus justement comment se positionner, comment aimer, ce qu'est aussi le fait d'aimer vraiment, et puis comment peut-être améliorer des situations, des possibilités, avoir des idées aussi pour faire avancer les choses, et pour éviter aussi toute forme de sacrifice personnel inutile, et parfois pour de mauvaises raisons. Donc ça, voilà, c'était pour le premier décan des poissons quand le soleil s'y trouve. Pour ce qui est d'un ascendant dans ce premier décan des poissons, donc là, quel que soit le décan, quand on est avec un ascendant poisson, il y a d'abord avec ce signe le travail d'épuration et de dissolution, de détachement, désidentification, de renoncement à opérer. Voilà, donc si vous avez un ascendant poisson de naissance, et ce sera le cas aussi avec la révolution solaire, dites-vous que vous êtes venu pour rompre des liens, nettoyer quelque chose, se défaire d'eux, guérir peut-être aussi une histoire familiale, les traces qui ont pu être laissées de souffrance, d'un trauma. Voilà, il y a un travail entre la réparation, la guérison, le détachement, le renoncement. Mais voilà, il y a un travail qui est marqué par le fait que, encore une fois, comme c'est le dernier signe du zodiaque, il y a quelque chose dont on doit se libérer, se défaire pour se préparer à initier une nouvelle histoire. Donc ça, c'est, on va dire, déjà ce qui peut prendre pas mal de temps dans le cheminement de vie que de faire ce grand travail de nettoyage et d'épuration. Et si, donc, pour le coup, l'ascendant se trouve dans le premier décan en étant gouverné par Jupiter, ça peut toucher à des histoires de liens d'attachement. Peut-être que, voilà, dans le transgénérationnel, dans le karmique aussi, il y a peut-être eu des liens qui ont été trop enfermants, maintenus trop longtemps, trop fortement, que ce soit de la dépendance à des personnes, voilà, une dépendance affective, mais ça peut être aussi un lien d'attachement à une croyance, à une valeur, à une idéologie, et en fin de compte, ça enferme. Ça peut être de la fusion affective, mais aussi avec des idées, des valeurs. Voilà, on remet pas en cause, on pense que c'est évident que c'est comme ça, des conditionnements en fin de compte, et donc ça va remonter à un moment donné au cours de la vie à la conscience, justement par épreuves traversées, crises, inadaptation. On va se dire mais non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Donc c'est là où on peut commencer à engager réellement un travail de détachement et de libération de ces fameux liens. Tant qu'il n'y a pas de conscience, les choses vont continuer à se reproduire. Mais quand à un moment donné, on se dit non, là, il y a un truc vraiment qui cloche, ou je suis pas bien avec ça, ou bon, voilà, il se reproduit toujours les mêmes trucs. Donc là, à un moment donné, on peut commencer à engager ce travail de détachement. Et puis, plus ils sont lourds à porter, plus il va y avoir effectivement ce besoin de se libérer, qui va lui-même, quand il est vraiment bien engagé, amener vers un allègement. Mais en chemin, le poisson devra faire face à sa tendance à culpabiliser facilement, parce que ça veut dire que s'il se détache, il se détache. Ça veut dire que par rapport à la famille et ce que sa famille, elle, avait comme là aussi valeur, injonction, style de vie, il va prendre une certaine distance. Il va proposer quelque chose de nouveau, et donc ça peut aussi faire remonter de la culpabilité. Ainsi, par exemple, j'ai grandi avec telle valeur familiale et que moi je fais le choix de vivre autrement que ma valeur familiale, je vais avoir le sentiment peut-être de trahir ma famille, de les décevoir, etc. Donc là aussi, il peut y avoir un moment comme ça de flottement avant d'accepter que c'est pour moi le seul chemin possible,
parce que je ne peux pas vivre, en fonction de valeurs qui ne me correspondent pas et qui ne me rendent pas aussi, heureux ou qui ne me semblent pas tout simplement justes aussi, hein. Le côté transcendant, c'est être aussi sur des valeurs qui sont quasiment des valeurs universelles. Il y a ce qui est juste et ce qui est pas juste, de manière aussi vraiment, partagée par l'humanité. Être maltraité, ça n'est pas juste. Être abusé, ça n'est pas juste. Donc voilà, c'est aussi, voir en face ce qu'il est et ce qui ne l'est pas et pouvoir faire le choix de ce qui est juste, vrai, beau, aimant et cetera. Donc ensuite, une fois que ce travail il est bien engagé, puisqu'il y a détachement, ça veut dire qu'il y a, plus de place pour du coup avec Jupiter, contacter des grandes qualités spirituelles et l'ascendant Poisson est particulièrement prédisposé pour s'imprégner, capter, se connecter, et vraiment incarner jusqu'au bout des orteils, les Poissons gouvernant les pieds. C'est cette notion d'être vraiment dans cette, incarnation jusqu'au bout, hein, jusque vraiment au bout du bout des orteils, de qualité, d'idées, de capacités aussi particulières, de l'énergie d'amour, de l'énergie, de la sagesse aussi, et puis des qualités aussi que l'on porte en tant qu'âme. Et ça, après, chacun aussi a ses notes, ses qualités spécifiques en tant qu'âme. Par exemple, il y en a qui sont plus sur une qualité de type pouvoir, volonté, d'autres sont plus sur l'intelligence, et donc on va avoir peut-être là des personnes qui ont un ascendant Poisson et qui seront plus dans le côté amener des idées. Ça peut être donc dans la politique, dans les sciences, dans l'éducation, enfin dans n'importe quel domaine, mais ceux-là, ils travailleront plus avec les idées. Et puis il y a ceux qui travaillent peut-être plus justement avec l'amour, alors là, double dose d'amour, et eux, ils seront peut-être dans la conscience, ils seront dans l'éducation, ils seront dans ce qui va permettre aussi d'améliorer le sort, encore une fois, hein, des personnes, des animaux, de la planète, etc. Donc après, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher à percevoir quelles sont les qualités qui, moi, me font le plus vibrer, avec lesquelles je résonne le plus, parce que en tant qu'ascendant Poisson et surtout dans le premier décan, je suis venue aussi pour leur faire plus de place et pour les incarner plus pleinement. Et comme je le disais, donc le Poisson gouverne les pieds, donc si on a des problèmes au niveau des pieds, hein, et il y a plein de petits problèmes, voire de problèmes plus importants de santé au niveau des pieds, c'est que très certainement on n'incarne pas correctement, si je puis dire, les qualités de son signe Poisson. Donc voilà, c'est des indicateurs aussi au niveau physique, si on est sur la bonne voie ou pas. Donc on peut aussi développer un potentiel de guérisseur avec cet ascendant, bon, avec tous les ascendants Poissons, mais là il sera très certainement encore plus marqué, puisque encore une fois Jupiter, c'est une planète qui permet de se connecter à des grandes qualités et puis à des vibrations, à l'âme, hein, tout simplement. Et comme c'est l'âme qui est source de guérison, avec cet ascendant dans le premier décan des Poissons, on peut avoir vraiment un potentiel de guérison, ou peut-être qu'on est venu encore une fois guérir une histoire au niveau de la famille, et que voilà, ça va être, c'est pas qu'on va être particulièrement efficace, puisque ça dépend si on fait le boulot ou pas, mais on va être peut-être le plus prédisposé à parvenir à ce travail de guérison par rapport à, je sais pas, un frère, une sœur, voilà. Donc maintenant, si le premier décan des Poissons se présente dans la révolution solaire, donc là, c'est pareil, hein, je le répéterai, mais ou pas, mais ce sera toujours pareil par rapport, aux autres décans. Donc c'est qu'on arrive à la conclusion d'une histoire. Voilà, il y a quelque chose qui se termine avec, cet ascendant dans la révolution solaire. Je suis très certainement à la fin d'un cycle qui dure depuis des années. Alors ça peut être justement un cycle de guérison. Ça fait un moment que je travaille sur moi, consciemment ou pas, ou avec thérapie ou pas thérapie, mais voilà, j'ai travaillé à changer peut-être des schémas, me libérer d'émotions lourdes, à rectifier des choses, etc., etc. Et donc, en fait, le Poisson, c'est celui qui vient amener la note finale, mais qui va faire aussi remonter les derniers résidus, les dernières peut-être aussi blessures non totalement cicatrisées, qui justement vont parachever le travail de guérison. Donc, ce qui peut être un peu frustrant avec cet ascendant-là, c'est qu'on redevient très sensible. Et donc, on peut se dire, non, mais après tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai pu engager, ce pourquoi je me suis peut-être battue aussi, d'un coup, à nouveau, je me sens plombée, je me sens le moral dans les chaussettes, j'ai l'impression, enfin voilà, avec un peu parfois aussi des idées noires ou des émotions, des peurs qui remontent. Mais il ne faut pas le voir de manière négative, au contraire,
le poisson ne se présenterait pas à l'ascendant si on n'avait pas fait un super travail derrière, hein. C'est que voilà, il est là pour nous dire: «OK, tu y es presque, tiens bon, tu arrives au bout du truc». Donc là, c'est, l'idée aussi, au moins peut-être pendant les 6 premiers mois, du cycle, hein, d'accompagner, ce travail de guérison ou comme je disais, hein, de détoxification. Donc là, tout ce qu'on peut faire pour se détacher jusqu'au bout de certains liens toxiques, tout ce qu'on peut faire effectivement pour améliorer, sa santé, physique, psychologique, émotionnelle, là ça va être le moment d'engager et d'aller jusque-là. Les dernières formes pensées, opinions, valeurs ou les résidus qui restent encore parce que voilà, ça n'a pas été complètement tranché, ça va remonter, et on peut avoir des tests, hein, des expériences très concrètes, hein. Par exemple, on avait, une tendance à être, dans la dépendance affective, peut-être qu'on va revoir ressurgir quelqu'un qui va réactiver ce schéma-là. On va avoir un risque de retomber dedans, mais c'est pour, se dire: «Non, mais attends, c'est bon, j'ai bien compris, je vais pas justement, rejouer cette carte-là ou réagir à nouveau, ainsi». Donc voilà, c'est encore une fois cette notion de parachever un travail qui a été, bien engagé. Donc là, c'est la dissolution et le détachement menés, jusqu'au bout, le renoncement aussi et ça peut être aussi comme un peu un deuil intérieur de dire: «Non, mais ça n'est vraiment plus moi». Donc voilà, je vais renoncer jusqu'au bout à ne plus jouer, ce jeu, ce schéma, voilà, à ne plus répéter ça ou à ne plus être fidèle à, ce qui m'a été, inculqué, et cetera. Donc c'est le profond travail de guérison. Alors par exemple, ça peut être aussi, une guérison d'une problématique, importante dans la présente, incarnation. Justement, ça peut être un travail de guérison d'une difficulté d'incarnation. Donc là, voilà, j'arrive au bout, hein, ça fait un moment que j'ai travaillé ou que, j'ai retrouvé, le sens de l'incarnation. Donc voilà, l'ascendant Poisson se présente, c'est pour aller jusqu'au bout ou voilà, peut-être que je me sors de ceci ou cela, d'un manque de confiance en soi, voilà, j'ai un truc que j'ai longtemps travaillé. Donc avec le Poisson, on va jusqu'au bout et ça devient après, hein, je disais les 6 premiers mois, on est sur la finalisation de la guérison, de la détoxification, du détachement, de la dissolution. Donc ça remonte, donc c'est pas génial, mais voilà, on coupe, hein, on coupe des liens et puis, 2e partie du cycle, on devient plus disponible et à ce moment-là, on a ces belles qualités spirituelles que le Poisson peut vraiment capter, hein, cette énergie de transcendance qui fait que, à un moment donné, on s'éveille à une qualité, d'amour, de sagesse ou toute autre qualité, encore une fois, que l'on porte en tant qu'âme, ça va descendre, ça va arriver, ça va être vécu comme on l'a peut-être pas encore, vécu, à un niveau supérieur et là, voilà, on s'y connecte ou alors on peut aussi, s'y connecter à travers des connaissances, à travers des expériences, des relations aussi. Alors ça peut paraître tout bête, mais on peut expérimenter, comme je disais, un amour inconditionnel avec un animal, on peut, se connecter à la sagesse par l'accès à des connaissances qui en sont porteuses. On découvre, voilà, un enseignement porteur de sagesse, et bon, voilà, ça permet effectivement de développer ces grandes qualités, hein. Le Poisson est un signe, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, qualitatif, en tout cas qui rentre vraiment en contact avec ces grandes qualités. Et puis cela pourra donc se traduire aussi par le développement d'une forme d'aide, de service. On aura identifié à ce moment-là, puisque Jupiter aide à prendre conscience, on pourra se dire: «Bah, tiens, c'est ça que je veux apporter, c'est à ça que je veux contribuer, c'est là-dedans que je veux m'investir», pour ne pas dire me dévouer. Donc voilà, ça peut être aussi pour la suite après, hein, dans les, mois, années à venir, d'un ascendant, Poisson, de se dire: «OK, c'est là que je vais, apporter ce que je peux, apporter». Donc voilà pour ce premier décan, des Poissons gouverné par Jupiter. Le deuxième, donc gouverné par la Lune, alors peut-être le plus complexe, hein, quand même des 3 décans du Poisson parce que la Lune évoque vraiment les choses anciennes, le passé, ce qui est aussi, lourd et tellement ancien que, c'est confus, c'est voilà, on a vraiment une notion d'inconscient là qui est très fort et donc c'est peut-être aussi le Poisson qui sera, à la fois le plus mystique, mais qui risque parfois d'être un peu trop déconnecté, qui va devoir être remis, les pieds sur terre vraiment ou cultiver l'ancrage. Donc la Lune en fait, hein, révèle les vieux schémas
karmiques, les attachements émotionnels, les mirages et illusions psychiques. Donc c'est le décan des poissons le plus sujet aux encombrements de toutes sortes, que ce soit des encombrements physiques et matériels, hein, par exemple ceux qui accumulent beaucoup de choses, hein, beaucoup d'objets dans la maison. Et c'est comme la détoxification, à partir du moment où on commence à jeter des choses, c'est très bon signe, hein, c'est signe qu'on est en train de réagir aux qualités, à la vibration supérieure du poisson, qui est encore une fois le désencombrement, le détachement, l'épuration. Mais au départ, ce décan peut avoir peut-être le plus tendance à être dans une forme d'encombrement et d'accumulation. Alors si c'est pas physique et matériel, parce que c'est pas forcément ça, ça peut être émotionnel, on est encombré de trop d'émotions, mais ça peut être aussi un encombrement intellectuel. Voilà, au niveau des idées, on a du mal à penser clairement, on a du mal à savoir ce qui est juste, ce qui me convient vraiment, ce qui me correspond, qui je suis presque. Et puis ça peut être aussi des encombrements relationnels. On peut porter des choses qui ne nous appartiennent pas pleinement. C'est comme par exemple quand on se perd un peu dans l'autre et qu'on adopte les goûts, les centres d'intérêt de l'autre et qu'on ne sait plus en fait si c'est vraiment ce qu'on aime ou si c'est tout simplement ce que l'autre aime, et que ben voilà, on s'est associé et plus qu'associé à cela. Donc c'est quand même, à mon avis, hein, le décan des poissons qui peut avoir le plus facilement tendance à se faire avoir par d'autres personnes, et qui peut, pour le coup aussi, alors tous les poissons ils sont potentiellement sensibles, mais celui-là particulièrement, mais tomber dans la victimisation, hein. Le sauveur, hein, finit bien généralement par devenir la victime. Et ce décan, parce qu'à un moment donné, encore une fois, il accumule trop et ça le plombe et voilà, son énergie, sa vibration descend très bas. Bah, à ce moment-là, c'est un peu Calimero, quoi, hein. C'est le monde est difficile, les gens sont méchants, la vie est dure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et cetera, et cetera. Donc voilà, ça c'est un point de vigilance à avoir, qui va très certainement nécessiter une vraie prise en main, et un travail aussi, non seulement de dissolution, hein, de détachement, mais aussi voilà, d'ancrage. Encore une fois, signe de terre en complément, c'est pas pour rien. C'est que il faut retrouver aussi une bonne prise de terre pour pouvoir enfin, avancer en ayant les pieds bien reliés à la terre. Donc c'est du coup, hein, le décan qui peut faire un travail le plus profond sur le plan du nettoyage intérieur, qui peut aller le plus loin dans les souffrances transgénérationnelles à guérir, les peurs à dissoudre, peut-être aussi les traumas même de vie antérieure à libérer. On pourrait dire que quelque part avec ce décan, l'âme affronte les zones d'ombre de la personnalité. Alors, il a aussi le plus, très certainement, de capacité médiumnique ou de sensibilité extrême à l'invisible, mais attention parce que là, pour le coup, il y a risque de parasitage et ça peut aussi accroître la confusion et l'accumulation de choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, on va dans des lieux où il y a des énergies un peu plombantes, et puis, en tant que deuxième décan des poissons, si on a un qui capte tout là, l'aimant à énergie plombante, c'est lui, quoi. Voilà. Dans un groupe, les autres vont être tranquilles, mais lui, il va tous ramasser. Voilà. Donc possible travail de deuil à faire, que ce soit symbolique, parce que encore une fois, il y a un renoncement, il y a un détachement plus à faire. Parfois, ça peut être aussi, voilà, on vit une expérience où on perd un proche, alors pas systématiquement évidemment, mais ça peut être le cas, donc on doit apprivoiser le processus de deuil, ou en tout cas vivre une forme de renoncement avec pour objectif de mener à une réconciliation intérieure. Il y a une notion aussi de polarité à inverser, hein. Voilà, on est trop passif, il va falloir devenir beaucoup plus actif. On est trop réceptif, il va falloir devenir aussi émetteur, etc., etc. Donc il y a cette idée de, ok, voilà, comment je vis les polarités et est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a pas qui ont besoin d'être inversés. Donc certains comportements et habitudes seront très certainement à bouleverser. C'est la crise aussi amenée par Pluton, hein, quand il y a un détachement. Il y a une transformation qui se produit et le poisson peut surprendre son entourage qui le découvre sous un tout autre angle, mais c'est bien souvent un passage nécessaire pour pouvoir se détoxifier et se découvrir pleinement en tant vraiment qu'individu. Donc travail de deuil, polarité inversée, peut être encore plus sujet à l'isolement et au repli sur soi que les deux autres décans si vraiment voilà, ça va pas et qu'il a trop accumulé et qu'il est dans un débordement émotionnel, mais avec le risque, hein, d'aller trop loin, c'est-à-dire de vraiment se mettre en mode
presque, oui, isolement, ermite, plus, quoi. Je veux plus voir personne, je ferme ma maison, je la ferme à double tour, je ferme même les stores, les volets et en gros, fichez-moi la paix. Donc là, pour le coup, si ça en avant d'en venir là ou si ça en vient là, il y a très certainement besoin d'un gros travail thérapeutique et d'accompagnement à détacher, hein, des liens. Donc ça peut être aussi par de l'énergétique, mais le psychologique peut être vraiment aussi important parce que il faut identifier ces schémas pour pouvoir les déprogrammer, s'en détacher et mettre en place oui, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, des nouveaux comportements qui deviendront, à force d'être répétés, des habitudes qui, vont permettre de se protéger, de se préserver, de penser à soi, de voilà, de mettre de la distance aussi, face à toute, influence négative. Donc, voilà, c'est vraiment un des décans et très certainement des signes du zodiaque qui a peut-être le plus besoin à un moment donné de faire un gros travail sur soi. Donc attention à la passivité, l'attentisme, le fait d'attendre, hein, voilà, attendre que les choses s'arrangent, quoi. À un moment donné, ça va bien s'arranger tout seul. Alors oui, ça peut, hein, mais il y a aussi ce côté, encore une fois, inversion des polarités, hein. Si ça fait un moment que j'attends, peut-être qu'il va falloir aussi que je bouge, quoi, quelque part. Donc la fuite, ça va pas, donc je m'échappe, de plein de façons, hein. Je peux m'échapper, voilà, encore une fois avec des substances, hein. Je peux m'échapper juste par la rêverie, l'imaginaire ou par l'isolement. Je peux m'échapper, je sais pas, par la lecture même, hein. La lecture, c'est une façon de s'échapper. Quand c'est pas excessif, évidemment, c'est même bénéfique. Mais quand c'est excessif, c'est-à-dire qu'on à la limite, on passe tout son temps à lire, comme on passe peut-être trop de temps, je sais pas, sur son téléphone, où on passe trop de temps à jouer à des jeux vidéo, c'est que ça devient effectivement une fuite, une déconnexion de la réalité. Donc voilà, faire attention à ça et puis attention à la confusion aussi, hein, donc enclencher un processus de tri, de nettoyage, d'épuration et ça peut commencer, comme je disais, hein, par ranger sa maison, ou se défaire aussi des objets, qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être une première étape pour ce travail-là. Et puis, encore une fois, c'est aussi s'entourer, que ce soit d'animaux, ou alors si on a vraiment une sensibilité envers les plantes, c'est de cultiver aussi une connexion sensible avec des êtres, des créatures, animales ou même plantes, c'est vivant, hein, qui peuvent aussi contribuer à mener des émotions beaucoup plus positives, hein, voilà et même une forme d'amour, une forme de beauté avec les plantes aussi, d'harmonie. Donc ça peut être vraiment important à cultiver pour ce deuxième décan des poissons. Donc pour les ascendants poissons dans ce deuxième décan, donc toujours pareil, travail d'épuration, de dissolution, de détachement. Mais alors là, c'est vraiment très certainement qu'en tant qu'âme, on a choisi de s'incarner dans une famille où là, il y a du lourd quand même, hein. Il y a du lourd, il y a du passif, il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment. Et donc là, voilà, il y a vraiment, on pourrait considérer que cet ascendant-là, c'est le libérateur, hein, dans le zodiaque, le libérateur sur le plan familial. C'est ce que voilà, mes parents, mes grands-parents n'ont pas réussi à faire, à accomplir. Donc là, il va peut-être falloir se plonger dans ce passé pour opérer une sorte de rédemption, hein. Il y a un côté salvation qui est activé, hein. Alors, il ne faut pas non plus en faire, comment dire, son sacerdoce, hein. Faut pas se mettre une charge, une charge de mission mentale, émotionnelle trop forte, hein, mais se dire que quand même il y a peut-être un truc vraiment là dont on est venu se détacher et que c'est pas que pour soi qu'on le fait. Peut-être même qu'on a une mission de transmutation de douleur collective et là aussi c'est pareil, on peut devenir un guérisseur, mais là voilà, un guérisseur vraiment spirituel, thérapeutique, un thérapeute karmique, quelqu'un qui peut vraiment contacter les anciennes vies ou alors le transgénérationnel et dire non, on va aller chercher on va chercher les cadavres cachés dans les placards, là, les trucs, personne ne le sait, mais il y a un truc qui va pas là, ça a été bien enfoui, mais c'est quand même là et ça vous pourrit tous là, donc voilà, c'est celui qui peut faire ça, mais ça veut dire qu'il l'aura fait pour lui-même aussi, il aura activé ce travail-là en lui et donc il peut en être vecteur. Donc c'est celui qui peut aussi être venu mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être, mais là aussi ça peut être dans un tout autre domaine que au niveau psychologique et de la guérison. Ça peut être parce que voilà, des idées ont fait leur temps, des valeurs ont fait leur temps, un mode de vie a fait son temps, une technique a fait son temps, et cetera et cetera et donc c'est celui qui dit: «Non mais là voilà, on arrête avec ça,
on s'en détache, on se libère de cette pratique, etc. Et on amène autre chose, quoi, porté par, encore une fois, des valeurs, des qualités supérieures. Et donc, pour ce qui est de la révolution solaire, donc si on a une révolution solaire avec un ascendant dans le deuxième décan des poissons, toujours pareil, on est dans un cycle de conclusion, d'élimination profonde. Mais là, voilà, peut-être que ça fait déjà un moment qu'on aurait dû lâcher des trucs, et puis, on l'a pas fait. Peut-être que, voilà, si on a déjà eu une révolution solaire il y a quelques années avec un ascendant Poisson, on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. On a peut-être été, je sais pas, un peu paresseux ou un peu, ou alors c'était pas le moment, on n'était pas prêt, alors on a pu, se libérer de certaines choses, mais il y a encore des choses qui sont bien, bien envahissantes et bien gênantes. Donc cet ascendant Poisson se représente ou se présente pour aller vraiment au bout, et donc peut demander un travail exploratoire, introspectif, où on va aller voir vraiment, enfin on va aller voir quand on peut les voir, parce que c'est, encore une fois, ça connecte à l'inconscient. En tout cas, on va le ressentir, ce qui demande vraiment à être dissous. Voilà, il peut s'agir aussi de, oui, de remettre un peu les choses à leur place dans ses relations avec sa famille, avec ses proches, de rendre à César ce qui appartient à César, et peut-être d'aller jusqu'au bout d'un travail de renoncement qui a déjà pu être entrepris depuis un moment, mais qui n'a pas été finalisé. Donc c'est vraiment une année de nettoyage profond. Donc le passé revient pour être transmuté, ce qui n'a pas encore été abandonné, des émotions enfouies, des blessures. Ben voilà, ça remonte. Puis c'est l'apprentissage, la leçon du renoncement, du détachement, comment cela peut mener vers une vraie libération, et donc plus, en fin de compte, de légèreté, voire de joie, d'acceptation, peut-être aussi, acceptation de soi, de la vie, des autres, dans nos imperfections, et dans même nos maladresses, voire nos parts sombres. Je pense qu'avec ce décan des poissons, il y a une capacité aussi à développer la compassion, mais une vraie compassion, c'est-à-dire pas celle de façade, encore une fois, c'est celle où on se rend compte que c'est pas facile d'être un être humain, et que encore une fois, il s'agit pas de tout accepter, il s'agit même des fois de dénoncer ou d'empêcher des choses néfastes, mais de le faire sans alimenter une forme de violence ou une forme de, je sais pas, un esprit de vengeance, de rancune, etc. C'est, voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi vraiment guérir, et non pas faire en sorte que les choses continuent à se reproduire. La victime qui devient à son tour bourreau, ça existe. Voilà, j'ai tellement souffert qu'à mon tour, je vais faire souffrir l'autre. Voilà, je deviens bourreau. Je pense qu'un ascendant Poisson dans la révolution solaire, avec ce deuxième décan, ça permet aussi de comprendre que, oui, on peut switcher, on peut passer du côté de la victime au bourreau, ou du côté du sauveur à la victime, mais en fait c'est pas ça le but, quoi. Le but final, c'est vraiment de sortir de ce fameux triangle de Kirkman. Donc voilà, pour ce deuxième décan, je continue et termine donc avec le troisième décan qui là est gouverné par Mars. Ça change un peu quand même des deux précédents, puisque Mars, planète de combativité, d'action, de désir, il y a un côté passion qui est aussi présent, et c'est certainement donc le poisson le plus passionné, le plus investi, du coup celui qui apparaîtra aussi peut-être le plus sauveur, parce qu'il y a ce côté j'y vais sur le terrain, je m'engage, je défends des causes, je protège l'environnement, je dénonce, il y a vraiment cette notion de vivre très concrètement en conformité avec un idéal. Voilà, j'ai tel idéal, c'est pas de la gnognotte, c'est pas juste des mots en l'air, je l'incarne et je vis avec ça concrètement, et en plus je le défends, je peux en parler, je peux même peut-être un peu des fois monter au créneau, voilà, je vais m'investir dans une cause, ça peut être par exemple pour protéger des animaux abandonnés, pour défendre les migrants, pour défendre aussi, voilà, les baleines qui se font assassiner, enfin je sais pas quoi, mais il y a ce côté aussi avec Mars d'être sur le terrain et d'y aller vraiment. Ou alors je vais défendre une personne contre vent et marée. Bon, mais ça peut demander aussi vraiment de développer le discernement, parce que ce côté passionné, passionnel et idéaliste, alors la passion c'est Mars, et l'idéalisme c'est le Poisson, là pour le coup c'est un peu foncer tête baissée, sans avoir questionné la validité, la pertinence de l'action, de la portée aussi que ça peut avoir.
Ah, c'est par exemple aussi les personnes qui, renoncent à tout produit, à base, ou fait, par les animaux. Donc c'est un idéal, qui peut, dans certains cas, aller très loin et même être un peu extrême, et je pense que le troisième décan des poissons, s'il a effectivement la valeur, protection des animaux, respect et cetera, peut aller très loin, voire parfois, trop loin, ou même dénoncer, accuser, ceux qui ne sont pas, dans son, qui correspondent pas à son idéal. Donc voilà, un exemple avec les animaux, mais ça peut être, dans un tout autre domaine, hein. Chacun après, ses idéaux, ce à quoi il est le plus sensible. Bah, c'est aussi un qui va avoir un fort désir d'aimer, d'être aimé, qui va s'engager, hein. Il y a un engagement par rapport à l'amour, par rapport aussi au fait d'aider, hein, de sauver, de protéger. Donc là, pour le coup, si, comme je le disais précédemment, on a un poisson qui travaille, dans les milieux du soin et de la santé, ben il va vraiment pas faire les choses à moitié, quoi. Il va s'investir, quitte à ne pas, comment dire? Quitte à dépasser, le cadre strict des attentes, hein, c'est-à-dire à faire plus d'horaires, à soulager ses collègues, à répondre présente dès qu'on a besoin de quelqu'un, dès qu'il y a, voilà, une urgence à gérer. Il y a ce côté vraiment investissement, plus, plus, plus. Mais après, il y a aussi un risque, c'est de rentrer en conflit entre le besoin de paix des poissons. Ils ont quand même beaucoup besoin d'être à des moments tranquilles, dans des phases d'introspection, voilà, dans des phases où, vraiment, voilà, ils sont sereins, on leur fout la paix, et en même temps, Mars, c'est on y va, on est dans l'action, on fait bouger les choses, on cherche à apporter des améliorations, on dénonce ce qui dysfonctionne. Donc bon, ça peut les mettre aussi un peu en tension, ça provoque aussi des frictions internes, des tiraillements, et ça peut finir par vraiment le fatiguer. Donc le sens du sacrifice et de l'idéalisme naturel des poissons est ici amplifié, mais aussi, franchement revendiqué, parfois jusqu'à l'extrême. Donc, à l'extrême plus, le risque, c'est de tomber dans une forme de fanatisme, hein, voilà, hein, c'est, même jusqu'à l'image des kamikazes, hein. C'est, je crois à une cause, je crois à cet idéal, ben c'est vraiment à l'extrême, hein, mais que je peux aller jusqu'à donner ma vie. Surtout que les poissons, comme ils sont assez proches, alors symboliquement parlant, hein, mais ils sont proches de la mort, il y en a beaucoup qui ont pas tant peur que ça de la mort, et quand ils n'ont pas l'instinct de survie très fort, ben oui, ils peuvent, être un peu déconnectés, des besoins du corps, et se mettre en danger aussi, physiquement et au niveau de la santé. Et sinon, sans aller jusque-là, ben après c'est l'illusion et le complexe du sauveur, hein, donc même avec des fois, à l'extrême, hein, c'est, le missionnaire, celui qui croit vraiment qu'il a une mission à accomplir, et que, c'est à lui que revient, presque un peu le côté élu aussi. Alors il y a de l'humilité chez le poisson, mais des fois c'est avec Mars, ça peut être presque une fausse humilité, dans le sens où, il y a que moi, pour remplir cette mission-là, et je ne peux pas, m'arrêter, je dois vraiment, voilà, je dois vraiment remplir la mission. Donc ce côté un peu complexe du sauveur, qui fait que même à certains moments, il a l'impression de n'exister que s'il défend une cause. Ça peut, là encore, hein, à l'extrême, être, présent chez ce troisième décan des poissons. Alors après, évidemment, il faut voir aussi l'ensemble des configurations du thème, mais si en plus Mars se trouve aussi en poisson, là, je vous dis pas, à quel point ça peut, ou alors en Scorpion aussi, à quel point il peut y avoir ce côté, militant, et missionnaire quelque part. Et donc en tant que dernier décan, des Poissons, il prépare activement le passage au Bélier qui se trouve donc, juste après, qui lui-même est très marqué par Mars, hein, donc ce décan peut avoir l'impression d'être chargé, comme je le disais, d'une mission à réaliser, et de porter aussi l'énergie, du Bélier, très proactive, très, fonceuse, mais pour autant, l'objectif majeur reste le désencombrement, l'épuration et la libération de ce qui n'a plus lieu d'être, parce que sans le discernement, les illusions vont être très présentes. Donc oui, il a très certainement quelque chose à apporter, il a un espèce de déblayage à faire, même sur le terrain, mais s'il commence pas par lui, par déblayer au niveau de formes pensées, de croyances et de valeurs, son travail, ça va pas avoir une portée, si bénéfique que cela. Ou ça peut se retourner aussi contre lui. Mais n'empêche que voilà, il a une capacité aussi à améliorer les choses, et à avoir une action porteuse qui est évidente. C'est juste de le faire avec discernement, et en s'assurant d'avoir déjà un minimum travaillé,
sur soi. Donc ascendant dans le 3e décan des poissons, donc toujours pareil, toujours un travail d'épuration, de dissolution, de détachement, de désidentification et de renoncement. Et là, en fait, avec Mars, ben, peut-être que on est venu, enfin, je suis venue me libérer d'idéaux dépassés, d'une vision biaisée, partiale, trop émotionnelle, émotive, d'une question, d'un problème, d'une situation, d'une mission aussi. Voilà, là aussi, hein, je peux me croire investie d'une mission, ou alors je me retrouve vraiment un peu coincée à devoir soutenir un proche dans le but de comprendre comment régler une problématique familiale ancienne, mais je vais aussi devoir exercer du discernement parce qu'au départ, je vais peut-être le faire d'une façon qui est trop personnelle ou trop influencée par mes propres attentes ou mes propres manques, mes propres besoins, et ce que je projette sur l'autre n'est pas forcément ce dont il a vraiment besoin lui et ce qui est à sa portée pour qu'il puisse améliorer sa situation, évoluer, avancer. Et puis sinon, une autre hypothèse, c'est que si on vient avec cet ascendant-là, c'est qu'on a peut-être besoin justement de découvrir un idéal, une cause, une valeur à défendre et de s'y investir. Mais derrière cela, il y a aussi un gros potentiel de réalisation spirituelle à partir du moment où les illusions sont vaincues. Et c'est le rôle de Mars que de faire traverser le champ des illusions, comme un brouillard un peu épais au départ, mais plus on le traverse, donc il y a du tâtonnement, plus en fait on devient capable aussi de dissiper les illusions, et là ça mène vers un potentiel de réalisation spirituelle. C'est un peu le guerrier sage, le guerrier et le sage en même temps, et celui qui va pouvoir manifester une forme de service, qui va pouvoir sauver au sens spirituel du terme. Et pour terminer donc cet ascendant dans la révolution solaire, donc toujours pareil, on est dans un cycle d'une année où on va avoir une première partie de conclusion, d'élimination, mais là encore, peut-être que voilà, en termes d'idéaux, en termes d'aspiration, en termes de ce dans quoi je me suis investie, d'idées fortes que je pouvais avoir, de croyances aussi qui me semblaient aller de soi, avec lesquelles j'avais complètement fusionné, j'ai peut-être avoir aussi à quelque part dissoudre ces attachements-là, y renoncer, pour découvrir d'autres valeurs ou idéaux, ou une façon plus juste de les vivre, et donc de les incarner, de les manifester, de les exprimer. Peut-être aussi que j'étais dans une période où j'avais perdu un peu le goût des choses. Je voyais plus trop le sens de la vie, le sens de l'incarnation, et donc ce décan qui se présente en étant gouverné par Mars peut m'aider aussi à non seulement retrouver une motivation, un élan, un goût de vivre, mais aussi à contacter des qualités en moi, y compris des qualités spirituelles, qui vont participer justement à redonner du sens à ma vie. Donc je peux avoir aussi l'inspiration d'une forme de mission, d'un domaine dans lequel m'investir pour aider, et qui permettra aussi de développer des qualités spirituelles. Le rôle du poisson, c'est quand même de pouvoir s'imprégner le plus possible de qualités ou d'idées d'un niveau élevé pour pouvoir, encore une fois, les incarner et les exprimer à partir du cœur, les rayonner pleinement. Voilà, j'en termine donc là avec cette vidéo consacrée aux poissons et à ces 3 décans. Dans la prochaine, je vous parlerai du Capricorne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.